Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à un aspect fondamental du comportement du pervers narcissique, la lune de miel. Dans cette vidéo, nous explorons cette phase particulière du cycle de manipulation, en la distinguant d'un début de relation sain et équilibré. Nous nous appuierons sur des recherches d'experts et des études de scientifiques pour analyser les mécanismes sous-jacents, les signes d'alerte à repérer et surtout des solutions concrètes pour se protéger et éviter de tomber dans le piège. La lune de miel dans le contexte du pervers narcissique est une phase où la victime est submergée de compliments, d'affection et d'attention, créant une illusion de perfection. C'est une phase essentielle du cycle de manipulation. Selon le docteur Jean-Charles Bouchaud, auteur de la manipulation psychologique, les pervers narcissiques utilisent cette phase pour établir un lien de dépendance émotionnelle avant, bien sûr, d'entamer la phase de dévalorisation et de destruction massive psychologique. Mais quelles sont les caractéristiques de la lune de miel? Je vais vous citer 3 points. Le premier, c'est bien sûr les compliments excessifs. Le pervers narcissique noie sa victime sous des éloges lui faisant croire qu'elle est parfaite. Le deuxième, c'est le soutien illimité, un dévouement apparemment total, presque irréel, qui amène la victime à se sentir unique et privilégiée. Le troisième point, c'est l'idéalisation. Il ou elle met l'autre sur un piédestal, idéalisant chaque aspect de sa personnalité. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cette phase sert à créer une dépendance émotionnelle rapide et à renforcer l'emprise psychologique. Alors je vous pose une question. Comment distinguer la lune de miel d'une relation saine et équilibrée? Une relation saine se construit sur la confiance, sur le respect et sur l'échange réciproque. Alors qu'une relation avec un pervers narcissique se fonde sur des manipulations subtiles et des besoins surtout de contrôle. Voici quelques éléments pour faire la différence. Le premier point, c'est le respect des limites. Dans une relation saine, les deux partenaires respectent l'individualité de l'autre. Le pervers narcissique, quant à lui, cherche constamment à franchir ses frontières. Le deuxième élément, c'est le temps et la patience. Dans une relation équilibrée, les sentiments se développent progressivement. Le pervers narcissique cherche à accélérer les choses pour installer une relation exclusive rapide. Troisième point, c'est l'authenticité versus manipulation. Dans une relation saine, les gestes affectifs sont spontanés et sincères, tandis que chez le pervers narcissique, ils sont calculés pour obtenir quelque chose en retour, comme le contrôle.